C'est la dernière porte de sortie de Bakhmout, Chassivyar, 13 000 habitants avant la guerre. Ici, l'écho des combats est permanent et les bombardements quotidiens. Donc là, on va dans Posilok, un des quartiers de Chassivyar. On va récupérer une première personne à évacuer. Nous y retrouvons Dave, un Britannique exilé en Ukraine depuis 17 ans. Avec la guerre, cet ancien artisan s'est reconverti dans l'humanitaire. Chaque jour, il sillonne les rues de ce village meurtri, à la recherche des derniers habitants qui souhaitent fuir. Je vous laisse mon numéro. Moi je prends, on ne sait jamais. Comme Pavel, qui a décidé de rejoindre sa famille exilée dans l'ouest du pays. La situation est de plus en plus dangereuse. Ma famille est déjà partie. Je suis resté seul ici. Je ne les ai pas vus depuis un an. Avec l'avancée des troupes russes à Bakhmout, les évacuations des civils se sont multipliées, une quinzaine par jour. En réalité, les Russes gagnent du terrain ici. Ils vont avancer et démolir rue après rue. Soit tu es très résilient et tu te caches jour après jour dans les bunkers, soit tu bouges parce que tout sera détruit. Des évacuations dangereuses. Dave en a déjà fait les frais cet été, lorsqu'il a perdu l'usage de son œil droit, touché par des éclats d'obus. Mais pour lui, hors de question d'arrêter. Il retrouve cette fois Daniel. À 19 ans, le jeune homme quitte la ville et laisse derrière lui ses grands-parents, à contre-cœur. C'est douloureux de laisser ses proches ici. Je suis âgée et mon mari est malade. Je dois rester avec lui. Comme la grand-mère de Daniel, ils sont des centaines à refuser de quitter Chassivyar, souvent des personnes âgées. Alors le maire s'est donné pour mission de les convaincre de fuir à tout prix. On explique aux personnes que s'ils évacuent, ils ne seront pas abandonnés. Ils seront accompagnés, on va les loger et les aider financièrement. Face au danger grandissant, l'armée a donné l'ordre d'exfiltrer tous les enfants de la commune.